Storen, c'est d'abord une pensée pour Sud Alfuma. Absolument, c'est une pensée pour Sud Alfuma, puisqu'il était plus qu'un historien. Il gardait donc, à l'occasion de cette date-là, une façon de célébrer un 20 décembre particulier. Au-delà de son cursus universitaire, prof d'université, chercheur, et il cherchait toujours à apporter un plus vers chaque 20 décembre par le biais de son travail d'historien, par historienne, en allant vers le plus grand public. Donc, il y avait les festivités, mais il y avait surtout les conférences. Et le point principal sur lequel il voulait travailler le plus, c'est passer un maximum de messages à l'occasion du 20 décembre par rapport à la population. Pas seulement une population ciblée, comme on rencontre souvent. On dit aussi que c'était un historien pas comme les autres. Donc, il avait ce sens-là d'aller vers le plus grand public pour expliquer le 20 décembre. Parce que les gens entendent parler du 20 décembre, mais ne connaissent pas vraiment le fin mot de l'histoire. Le 20 décembre, pour Sud Alfuma, et là je vais parler d'un point de vue journalistique, quand on regarde au départ, c'est historique, c'est la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020, comment le message a évolué, comment aujourd'hui le Réunionnais doit regarder ce cheminement entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Entre 1848 et 2020, ce qu'il faut regarder, c'est à travers des actes qui ont été réalisés, notamment donc, par l'historien, par Sud Alfuma lui-même. Premièrement, la pose des stèles dans différentes communes. Donc, beaucoup de communes aujourd'hui à La Réunion, il y a un stèle. C'est les points marqués, donc, chaque 20 décembre, la fin de l'abolition de l'esclavage, avec des cycles de conférences, d'explications et des manifestations. Donc, c'est au travers de ces actes-là où chacun peut constater ce qu'est un 20 décembre et la façon aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont travaillé aussi bien les esclaves eux-mêmes, qui ont subi des violences indescriptibles parfois, que les chercheurs, que l'homme de la rue, que le Réunionnais d'une façon générale. Donc, ce qui a évolué, beaucoup évolué, donc c'est ça, ce sont ces actes, la mise en place des stèles, la multiplication de conférences, revenir sur le sens du 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? D'où viennent les Réunionnais, les esclaves qui célèbrent aujourd'hui les Réunionnais? Donc il a repris les choses à la source pour expliquer aux gens donc ce qu'était le 20 décembre. Et il a donné un sens particulier à notre 20 décembre, parce que nous ne faites pas pour fêter, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Et où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est cette façon-là. Donc il a eu un regard au-delà de la Réunion. Il a mis en place donc, la stèle dans les différents pays d'où viennent les esclaves. Et ça, c'est important. Une façon de découvrir que les gens d'ici, malgaches, africains, indiens, asiatiques, etc., eh bien, ont une connaissance de ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont ici, sur cette terre de la Réunion, au jour d'aujourd'hui. Quelle a été un peu l'histoire. Eh bien, voilà, c'est tout ce travail de recherche mis à la disposition du plus grand nombre. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a l'organisation de grands séminaires, par exemple, où les historiens des autres pays, par exemple de la Caraïbe, des Antilles, de l'île Maurice, de Madagascar, d'Afrique, sont venus pour porter le témoignage sur ce que c'est que l'esclavage, ce que le 20 décembre. Mais ça n'est pas terminé. Il y a des films. Sudal lui-même a tourné un film sur l'esclavage à La Réunion. Voilà une façon de porter la connaissance des gens, le vrai sens de l'esclavage à La Réunion. Donc, 172 ans depuis 1848 à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide, si on peut appeler ça comme ça,
où pas grand-chose n'était dit. Alors, c'est dû quoi? C'est dû aux circonstances, à la politique, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le silence. On ne peut plus garder pour nous, par des historiens, les choses que nous connaissons. Il faut apporter aux gens, il faut former la nouvelle génération, éduquer la nouvelle génération sur ce que c'est que l'esclavage. C'est vrai pour les scolaires jeunes, mais il y a un vide entre le scolaire et le grand public, et c'est ce vide-là qu'il faut combler au jour d'aujourd'hui. Dernière question, Paul Kanagi. On voit qu'aujourd'hui, dans le regard des Réunionnais de notre monde contemporain, chacun a plus ou moins sa définition du 20 décembre. Comment doit-on faire pour que le peuple réunionnais mesure l'essentiel de cette date du 20 décembre pour hier, aujourd'hui et demain? Alors, il faut qu'il soit aussi partenaire, participant. Il ne faut pas qu'il soit mis comme observateur d'un côté. Il faut qu'il participe. Il faut qu'il soit associé à tout ce qui se fait sur le thème de la recherche, sur le thème de l'existence qui existe comme livre, comme film, résultat de recherche, qui reste dans le giron de l'université, par exemple. Il doit être un acteur. Il ne doit pas être un observateur. Il faut l'associer. Alors c'est pour cela, moi je dis, il faut populariser. Lorsqu'on parle de 20 décembre, il faut tenir des conférences, pas seulement dans des salles, mais aller sur des places publiques. Dire par exemple, les gars, ce soir nous parlons de Stalfima, nous parlons de l'esclavage, venez nous écouter. Ouvrir cette porte-là. Voilà, à mon avis, c'est le sens qu'il faut donner à la main tendue vers les autres. Cette transmission, comment doit-elle être vis-à-vis de nos jeunes? Comment l'histoire de la Réunion doit rentrer dans l'éducation des enfants de la Réunion? Alors, il faut que les services concernés et le rectorat se réapproprient un peu tous les thèmes autour de l'esclavage. Et nous sommes déjà ici bien placés, puisque nous avons tous les éléments de recherche sous la main. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler, il y a des chercheurs, des historiens, et il ne faut pas attendre que ces gens disparaissent pour mettre au bout du jour l'esclavage dans l'éducation nationale. Oui, le ministre d'ailleurs, il est très favorable de l'éducation à ce que l'esclavage soit beaucoup plus enseigné dans tous les milieux, sans exception. Et bien, c'est là-dessus qu'il faut porter les efforts, donner la possibilité, inviter les historiens à faire des rencontres avec les élèves, les étudiants, etc. Et comme cela, donc, c'est plus un précaré des chercheurs des universitaires, mais aussi pour tout le monde.